Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le GR20 en partant du nord au sud. Donc le départ se fait à côté de Calvi, au village de Calenzana. Alors on commence par une montée assez régulière et puis ensuite un passage en crête pour arriver au premier refuge, le refuge de l'Ortou. Puis ensuite on va avoir une montée, là encore assez régulière, et un passage en crête et enfin une descente qui peut être fastidieuse et assez technique pour arriver au deuxième refuge, donc de Karutsu. À ce refuge-là, on va amorcer une montée régulière avec un passage sur une grande passerelle pour arriver à la ligne de crête et descendre au village, la station de ski de Asko. Alors c'est là que peut arriver la variante qui passe au fameux cercle de la solitude, qui part sur la crête ici, qui va ensuite arriver à un col et puis descendre dans le cirque qui est là et remonter à un col de Boka Minute pour arriver à un refuge qui est le refuge de Tigetu. Alors on rejoint ce refuge par l'itinéraire classique en passant tout près du sommet de la Corse, Monte Cinto, et ensuite on va arriver à ce refuge. On va passer à un autre refuge qui s'appelle le refuge de Ballone, qui est juste à côté, puis ensuite par un itinéraire assez facile, on va arriver au col de Verge. Alors cette partie, cette première partie est quand même très montagneuse et donc peut poser des problèmes techniques. De là, au col de Verge, on va avoir une montée régulière qui va nous emmener au-dessus du lac de Nigno, qui est un lac très très beau, et là une partie assez facile, plate, avec pas mal d'herbes, où on va arriver au deuxième refuge de Manganou. Les difficultés vont vraiment commencer. Ça, c'est l'entrée dans la haute montagne corse, avec des passages parfois vertigineux, avec des névés en début de saison souvent, et puis on va arriver donc ensuite au refuge de Londa. Alors, à ce refuge, d'abord on va arriver au premier refuge qui est le refuge de Petraciana, et puis à ce refuge-là, on a une possibilité, soit une variante alpine qui va passer par un itinéraire de crête et nous amener au-dessus du refuge de Londa, soit l'itinéraire classique. Donc la variante alpine est vraiment très très jolie. Ensuite, une montée un peu raide après ce refuge de Londa, et une très très longue et interminable descente vers le village de Vidzavone. À Vidzavone, on passe devant la gare de Vidzavone et on continue l'itinéraire. Alors là, c'est une section qui est assez facile, qui monte mais de manière régulière, sans descente technique non plus, et qui va nous emmener à la station de Campanelle qui est ici, station de ski. Puis de là, l'itinéraire continue, là encore une fois, c'est assez facile, jusqu'au col de Verdé. Col de Verdé, une montée, alors là aussi il y a un refuge, et à ce col, qui est donc accessible par la route, on a une montée bien raide qui nous amène à une ligne de crête. On va passer au premier refuge, qui est le refuge donc de Prati, puis ensuite toujours la ligne de crête pour arriver au refuge de Ucciulo. À ce refuge-là, donc, qui est ici, le refuge de Ucciulo, eh bien, encore une ligne de crête, et là, deux possibilités. Un peu après, il y a une fontaine assez visible, bien marquée. Là, un itinéraire, une variante qui va passer au sommet du mont Ichudin avant de redescendre à un refuge ici, ou alors, sinon, l'itinéraire classique qui est un peu plus long, qui va lui aussi nous ramener au refuge donc d'Asinao, avec une descente qui est très technique entre ici la ligne de crête et le refuge. À ce refuge d'Asinao, eh bien on est tout près des aiguilles de Bavela. Donc là, encore une fois, deux possibilités, une variante alpine qui va passer très très belle, mais assez technique dans les aiguilles pour arriver au col de Bavela, ou l'itinéraire classique qui va contourner les aiguilles. Puis de là, on est pratiquement arrivé, c'est la dernière partie. Donc là, on va redescendre vers l'arrivée avec des passages, mais qui sont encore parfois un peu durs, avec des montées, des descentes. Ça peut être plus ou moins escarpé, et on va arriver à l'arrivée qui est donc à Conca, voilà, tout près donc du bord de mer et donc de la station de Porto Vecchio. Voilà, écoutez, je vous ai montré l'ensemble de l'itinéraire de ce magnifique GR20. Eh bien à tous, essayez un jour de découvrir cette Corse magique et majestueuse.